tout le monde, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les compléments circonstanciels. Je pense que vous avez tous vu les exercices que je vous ai mis dans la classroom. Je le répète, les exercices ne sont pas à rendre, vous pouvez si vous voulez éventuellement, d'accord, mais il n'y a pas spécialement à me les rendre, il faut les faire dans son cahier et mercredi prochain je vous mettrai en ligne la correction. J'ai pas vu de questions de votre part spécifiques par rapport aux feuilles de consignes et de leçons que je vous ai mises. Juste, je vous rappelle ce qu'est un complément circonstanciel. Donc, un complément circonstanciel, c'est un complément de phrase, d'accord? Il vient compléter une phrase. Il vient donner des informations qui sont facultatives, c'est supplémentaire, il vient enrichir. Donc, il peut être supprimé, la plupart du temps, il peut être déplacé dans la phrase. Il existe plusieurs types de compléments circonstanciels. Cela peut être un adverbe, cela peut être un groupe nominal, un groupe prépositionnel, une subordonnée. Bref, il y a plusieurs options. Vous les avez toutes dans la leçon que je vous ai donnée. Le but, c'est pas forcément de toutes les retenir, d'accord, mais c'est de comprendre le fonctionnement, voir comment ça marche. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser, nous, spécifiquement aux subordonnées circonstancielles de cause et de conséquence. Mais je vous invite quand même à les regarder toutes, là, celle que je vous ai donnée sur la fiche de révision pour le brevet, d'accord? Donc, cause et conséquence. Donc, une subordonnée circonstancielle, et bien du coup, de cause, ça explique la raison, d'accord? Un complément circonstanciel de cause explique la raison pour laquelle se déroule une action. Donc, c'est-à-dire l'origine de cette action, pourquoi, pour quelle raison. Par exemple, je fais des vidéos parce que nous sommes confinés. Parce que nous sommes confinés, c'est la raison pour laquelle je fais des vidéos. Exercice un petit peu compliqué, je dois vous l'avouer. Et du coup, pour les subordonnées circonstancielles, ou les compléments circonstanciels si ce n'est pas une subordonnée, de conséquence, et bien cette fois-ci, ça vient expliquer le résultat d'une action. Quel est le résultat de cette action? Par exemple, donc je vais rester sur le même thème, hein, il faut que nous restions confinés pour que la crise se termine. Pour que la crise se termine, c'est la raison, donc du coup, pour laquelle il faut que nous restions enfermés. Donc c'est la conséquence. Voilà, si vous avez des questions par rapport à tout ça, n'hésitez pas. C'est surtout de la logique en réalité, d'accord, pour le coup, la cause et la conséquence. C'est deux notions dont vous aurez besoin pour travailler principalement sur l'argumentation. Si j'ai pas été assez claire, parce que c'est pas forcément évident de parler devant une caméra, ou s'il y a des infos qui manquent, ou quoi que ce soit, en dessous du lien où je poste la vidéo, vous pouvez me laisser sur le Classroom des commentaires, des questions, des rectifications, des modifications, bref, tout ce qui peut être nécessaire et peut enrichir le cours. Si vous avez une question, eh ben, posez-la parce que peut-être que vous la posez, mais peut-être qu'il y en a d'autres qui se la posent, donc c'est toujours intéressant. Voilà, j'espère que tout se passe bien pour vous. Demain, je vous poste le sujet de brevet blanc de français. Je vous demanderai de les faire dans les conditions du brevet. Donc vraiment de vous mettre, c'est-à-dire de prendre la dictée à trous, ou bien si vous avez un temps aménagé, de vous donner 2 heures de temps si pareil vous avez un tiers-temps, de passer 1h30 sur votre sujet si vous n'avez pas de tiers-temps. En fait, essayez de vous mettre aux heures qui sont indiquées sur les feuilles à chaque fois pour vous entraîner au mieux possible dans les conditions du brevet. Tout comme les exercices sur les compléments circonstanciels, je ne vous donne pas de délai, il n'y a pas de délai limite. Dans l'idéal, il faut que vous le fassiez, je mettrai à un moment donné la correction. Pareil, vous la regardez quand vous avez fini. Il n'y a pas de pression, simplement, dans l'idéal, il vaut mieux que vous le fassiez pour pouvoir vous préparer, pour pouvoir revenir dans les meilleures conditions quand nous nous retrouvons. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. En attendant, je vous souhaite quand même une très belle fin d'après-midi et puis je vous dis à demain. Bonne journée.